différents types d'anesthésie. L'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale, pour ne parler que des plus connus. Bonjour madame, madame Führer. Bonjour, nous sommes les anesthésistes. Et vous êtes ici dans le sas d'anesthésie, c'est là qu'on va vous préparer pour l'intervention. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'anesthésie loco-régionale. Et j'aimerais encore une fois vérifier votre identité, votre nom, votre prénom. L'anesthésie loco-régionale est une alternative à l'anesthésie générale. Pour certaines interventions chirurgicales, le choix du patient est un facteur important qui peut être pris en considération. Pour d'autres interventions, le choix du type d'anesthésie dépend uniquement de considérations médicales. L'anesthésie loco-régionale est préférable dans certaines situations médicales, en cas d'insuffisance respiratoire, chez la personne âgée ou encore chez la femme enceinte lors d'une grossesse à terme. Il existe plusieurs types d'anesthésie loco-régionale. L'anesthésie rachidienne ou péridurale, qui permet l'anesthésie du bas du corps. L'anesthésie par bloc nerveux périphérique. Le nerf peut être bloqué au niveau de son tronc. On peut ainsi anesthésier toute une jambe, par exemple. Le nerf peut aussi être bloqué au niveau de l'une de ses racines. On peut alors anesthésier seulement une partie de la jambe. Mon nom est Schiffer, je suis anesthésiste. Et je vous vois à la demande de mes collègues orthopédistes qui vous ont proposé une intervention sur le genou droit. Voilà. Une arthroscopie. Tout à fait. D'accord. Donc je vais revoir avec vous votre histoire médicale. L'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie générale ont à peu près les mêmes effets. Éviter la douleur et produire un relâchement musculaire qui facilite le travail du chirurgien. Donc je vais reprendre quelques points avec vous. Ensuite, je vais vous examiner. Le risque anesthésique est inhérent aux patients et aux maladies dont ils souffrent, ainsi qu'à l'acte chirurgical lui-même. Les effets secondaires d'une anesthésie loco-régionale sont principalement des nausées, une chute transitoire de la tension artérielle ou encore des difficultés à uriner dans la période post-opératoire immédiate. Des maux de tête ou des troubles respiratoires peuvent également apparaître, mais dans de très rares cas. Il n'y a pas de sécurité supérieure clairement démontrée de l'anesthésie loco-régionale en comparaison de l'anesthésie générale. L'anesthésie péridurale consiste à injecter l'anesthésique local dans l'espace péridural. Un tuyau souple très fin appelé cathéter est mis en place à travers l'aiguille qui est ensuite retirée. Le cathéter restera tout au long de l'intervention. Comme pour toute anesthésie, le médecin et l'infirmier anesthésiste commencent par la mise en place d'une perfusion, d'une surveillance du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration. Ensuite, l'anesthésiste fait une première anesthésie locale pour préparer l'endroit où va se faire l'injection. Voilà, j'endors la peau avec une petite piqûre sous-cutanée. Ça, respirez profondément. Voilà, je pique maintenant. Voilà, ça fait une petite sensation bizarre, ça va s'endormir. Hein? Voilà, je vais m'appuyer très fort sur votre dos et je commence la péridurale. Ça va, vous sentez quelque chose? Tout va bien. Parfait. Ensuite, l'anesthésiste procède au repérage de l'espace péridural. Vous sentez toujours un poids dans votre dos, mais vous n'avez pas mal, n'est-ce pas? Voilà, j'ai repéré l'espace péridural. Vous ne bougez pas, je suis bien en place. Je vais mettre... Un cathéter souple est ensuite inséré dans l'espace péridural. Il est possible que vous ressentiez une petite sensation comme de l'électricité. Ce cathéter peut rester en place plusieurs jours afin de soulager la douleur si nécessaire. J'enlève le petit drap stérile. Je vais vous relaxer un petit peu. Ce type d'anesthésie est plutôt pratiqué en obstétrique ou en chirurgie abdominale en combinaison avec une anesthésie générale. L'anesthésie rachidienne ou spinale consiste à injecter un anesthésique local dans le liquide qui baigne la moelle épinière. L'aiguille qui sert à l'injection est ensuite retirée. Il ne vous reste plus rien dans le dos. Ce type d'anesthésie est plutôt pratiqué en chirurgie orthopédique ou urologique. Voilà. La première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la peau avec du désinfectant qui est un peu froid. Attention, c'est froid, hein? Ça va? Ça va bien, oui.
Très bien. Si quelque chose ne va pas, si vous ne vous sentez pas bien, ou bien si vous avez mal, vous me le dites, mais essayez de bien garder la position. Pour que je ne perde pas les repères. Alors, à présent, je vais coller un drap stérile et autocollant sur votre dos. Est-ce que des douleurs pourraient survenir durant l'intervention? Non, en aucun cas on ferait l'acte chirurgical si vous n'étiez pas parfaitement confortable. Les techniques loco-régionales n'ont pas un taux de succès de 100%. Il arrive dans de rares cas que l'on doive compléter par une anesthésie générale. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez parfaitement confortable. Je repalpe votre dos avec mes doigts. Voilà. Et je fais l'anesthésie spinale. Est-ce que vous avez mal? Vous sentez quelque chose? Rapidement, vous allez ressentir une impression de chaleur dans la zone à opérer qui va devenir progressivement insensible. Cette perte de sensibilité va s'étendre à toute la partie inférieure du corps. Vos muscles vont également se relâcher et vous aurez l'impression d'une faiblesse musculaire. Voilà, Madame Weber, votre anesthésie spinale est maintenant réalisée. Donc vous allez ressentir progressivement une chaleur dans le bas du corps et dans les jambes. Et puis ensuite une insensibilité de cette partie du corps. Nous testerons le niveau de l'anesthésie avec du chaud et du froid. D'accord? Si tout ça nous paraît adéquat, nous commencerons la chirurgie. D'accord? Tout va bien? Merci, docteur. Très bien. Alors allons-y. Comme pour toute anesthésie, un goutte-à-goutte est mis en place. Il permet, le cas échéant, de vous administrer tous les médicaments nécessaires à gérer les complications susceptibles d'apparaître durant l'intervention chirurgicale. Le médecin injecte des anesthésiques locaux à proximité des nerfs du bras. Pour rechercher ces nerfs, l'anesthésiste utilise un neurostimulateur raccordé à l'aiguille de l'injection. Vous allez donc ressentir une petite impulsion électrique stimulant les nerfs. Votre main va bouger légèrement. Non, si ça fait mal, vous dites. D'accord. Ce sont des impulsions très faibles. Cela ne fait pas mal, mais c'est surprenant car la partie du corps stimulée bouge sans que vous le vouliez. 0,6. Maintenant, on va remettre votre main comme ça sur vous. On va attendre que ça s'endorme. Ensuite, vous pouvez ressentir des fourmillements, puis votre bras va devenir lourd et progressivement insensible. Je vais revenir voir dans un petit moment si tous les territoires sont bien endormis. Si ce n'est pas le cas, on peut les reprendre. Ça veut dire qu'on ne va pas vous emmener en salle d'opération avant que le bras dorme suffisamment pour que le chirurgien puisse travailler et que vous soyez confortable. Comme pour une anesthésie générale, l'équipe soignante surveille toutes les fonctions vitales de l'organisme. Parfois, comme pour cette patiente, une anesthésie générale est associée à une anesthésie loco-régionale. On appelle cela l'anesthésie combinée. Une fois l'opération terminée, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le patient peut, si nécessaire, rester sous surveillance médicale. Dans certains cas, il peut aussi rentrer chez lui tout en ressentant encore l'effet de l'anesthésie locale. Souvent, le patient retourne dans sa chambre. Donc comme vous le voyez, le cathéter de péridurale est branché sur cette pompe. On peut maintenir l'effet de l'anesthésie loco-régionale plusieurs jours grâce au cathéter géré par une pompe. Vous pouvez, selon vos propres besoins, réguler l'administration de cette pompe. Vous pouvez toujours, à l'aide de ce bouton, infuser un supplément. Comme ça. Exactement. L'équipe d'Intalgie viendra vous voir régulièrement pour évaluer votre niveau de douleur ou de non-douleur à l'aide de cette petite réglette et ce curseur qui se déplace. On va faire l'exercice maintenant. Je pense que je suis à ce niveau-là. Très bien. Donc c'est une douleur à 2,5 sur 10, ce qui est raisonnable. Mais si malgré cela vous étiez inconfortable, vous pouvez toujours administrer une dose supplémentaire. D'accord? Et l'opération d'hier s'est bien déroulée? Ça a été, oui. Très bien. Ben, je vous souhaite une bonne suite et un prompt rétablissement. Au revoir, madame. Au revoir, docteur.